se dérouler en 3 étapes. Dans un premier temps, la visite, donc je vais vous en parler de façon un petit peu plus détaillée dans un instant. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, une restauration rapide vous est proposée là à la salle des fêtes. C'est une assiette avec des produits du terroir, locaux. Donc si je me souviens bien, je crois qu'il y a des crudités du village de Sam, du fromage de chèvre de Berthollet-Delonave, de la charcuterie de Guiche, etc. De quoi vous régaler quoi. Et ensuite, vous avez également un spectacle gratuit avec l'artiste Gladys Amoros qui sera accompagné de deux guitaristes de talent. Et la soirée est également gratuite. Alors, en ce qui concerne la visite que nous allons faire là en suivant, eh bien, l'association Mosaïque essaie d'ajouter des nouveautés un petit peu chaque année pour changer un peu. Le thème que nous allons aborder, les thèmes que nous allons aborder ce soir, eh bien, il y aura la principauté souveraine qui a été instaurée ici au XVIe siècle, ainsi que la communauté juive qui s'est installée au XVIIe et XVIIIe siècle. Vos deniers, votre avis, votre image, votre écharpe blanche ont soudé notre courage, bravé le trépasse et porté nos armées à la victoire de Coutras. Votre destinée, vous revoir là près de moi me comble de félicité. Laissez tous vos tourments passer. Voyez comme à Bidache, les 2 bras de rivière ont su se réunir. Liouri et Bidouze, l'un à l'autre emmêlés, nous font dire que rien ne vaut une paisible union. Aidez-moi, vous autres! Tenez-y, mon affectueux amant, n'allez surtout pas vous briser la nuque. Longez plutôt le mur et prenez l'escalier, ça va vous ouvrir. Le soleil se couche magnifiquement. La nuit sera chaude et agitée. Mes amis, la suite ne regarde que le roi de Navarre. Je vous laisse entre les mains de Dame Bénédicte et de l'association Mosaïque. Buon sera, bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, ralliez-vous toujours. Il faut savoir qu'au XIe et XIIe siècle, avec l'influence du clergé et de la noblesse, les populations se regroupent dans des endroits bien délimités. C'est à ce moment qu'apparaissent les sauvetés. Vous en avez sûrement entendu parler. Un sauveté est un regroupement de population qui est sous la protection du clergé et donc le territoire est délimité par des croix. Et pas loin d'ici, nous avons justement à ce sujet Sauveterre de Béarn. À la même époque apparaissent les castelnaux. Les castelnaux sont également des regroupements de population, mais avec la présence d'un château seigneurial. Le château seigneurial occupe le point culminant et l'endroit le plus menacé, bien évidemment pour jouer son rôle principal de défense. Lorsqu'un castelnau se situe en hauteur, eh bien, il se présente sous la forme d'un village-rue où les maisons viennent border cette rue. Et notamment, Bidache reprend tout à fait cette typologie avec la rue Saint-Jacques que nous allons traverser tout à l'heure. Le château qui se situe de ce côté, le château de Bidache à l'origine était situé sur un éperon rocheux et était séparé du reste du village par une légère dépression. C'est-à-dire que l'esplanade que vous voyez aujourd'hui, donc la grande prairie face au château, n'existait pas à l'origine, elle a été comblée donc au XVIIe siècle. Mais également lorsqu'on regarde, alors par contre, pardon, pour en revenir au château de Bidache, c'est vrai qu'il occupe une situation vraiment stratégique et donc offre une vue imprenable sur toute la plaine de la Bidouze, et notamment donc au nord côté Landais, à l'est côté Béarn et à l'ouest sur le restant du Pays Basque. Si on regarde le bourg de Bidache de loin, vous apercevrez que le bourg est implanté sur une crête, donc en hauteur, et qu'il est défendu naturellement par des pentes et par des escarpements. Alors, dès le XIVe siècle, ici, on parle de villages fortifiés. Alors, juste avant, je vais vous montrer le plan de Bidache quand même. Voilà, donc ici, vous voyez, donc ce qui est en rouge, ce sont les maisons. La partie blanche du milieu, tout le monde y voit, c'est un petit peu difficile. La partie blanche du milieu, c'est la rue Saint-Jacques, donc on voit bien la formation de village-rue.
les maisons sont implantées sur des parcelles bien parallèles les unes aux autres et qui sont perpendiculaires à la rue principale. Donc on a la rue principale, les maisons, derrière les jardins, et ensuite deux chemins. De ce côté, vous avez le chemin de Thalès, et de l'autre côté, vous avez donc la rue des Jardins, hein, celle qui passe devant la mairie, devant l'office de tourisme, et qui sont les traces de ce qui furent les anciens chemins de ronde de Bidache. Donc dès le XIVe siècle, on parle de villages fortifiés ici à Bidache, et il semble qu'il y aurait eu également des petites fortifications supplémentaires qui venaient compléter ici la défense du bourg. Il y avait également à chaque extrémité de la rue Saint-Jacques une porte qui limitait les entrées et les venues du village. Et on peut pourquoi pas imaginer que cette porte aurait pu ressembler à celle que l'on peut voir sur le village d'Asteng, une grande en forme de tour si vous voulez, puisque c'est vrai que là aussi elle date du XIVe, XVe siècle. Alors si on s'intéresse un petit peu au bâti, donc ici dans le bourg on retrouve surtout des maisons urbaines, avec un développement de la construction au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc je vous apporte ici quelques exemples. Donc j'ai pris dans le livre qui a été réalisé par l'association Bidache Culture, hein, donc les Bidachos racontent le village. Voilà, donc on y retrouve une certaine opulence par la présence de la pierre. Regardez, vous avez également un témoin derrière. Donc la pierre que l'on retrouve aux encadrements des portes, des fenêtres, mais également au niveau des angles. Il s'agit bien sûr de la pierre de Bidache, hein, qui est réputée pour sa dureté. C'est une pierre calcaire et dont la particularité est que de temps en temps on peut y voir des veines noires. Il s'agit tout simplement de silex. D'ailleurs, les tailleurs de pierre détestaient tomber sur cette partie de silex que l'on appelle la digne ici, puisqu'elle est très dure. Et donc à chaque fois, il fallait qu'ils réaffûtent leurs outils. Et comme c'était à leurs frais, qu'ils n'avaient déjà pas beaucoup de moyens, les pauvres. Hein. Alors, donc je vous disais des éléments quand même de richesse sur ces maisons qui font référence un petit peu au passé glorieux qu'a connu Bidache ici, tout simplement puisque Bidache a été une principauté souveraine. En effet, en 1570, Antoine Ier de Gramont se déclare seigneur souverain de Bidache. Elle aura duré ici 200 ans, ce qui fait qu'ici, une certaine bourgeoisie s'est installée au bourg, d'où ces maisons quand même avec des éléments de richesse, et cette bourgeoisie occupait les postes nécessaires pour le bon fonctionnement de ce petit État indépendant. À 12 ans. Mais non, pas elle, sa sœur, la vieille. Ah, foutue. Elle a 15 ans. Oh, sa mère n'a jamais été en retard. Une vaillante. Ah, qu'est-ce que bravo Jean-Baptiste. Toute la vie s'est baissée pour passer les ports. Brawa. 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 Pauvre de nous, surtout. Il y a de nuit. Quelle pétoche avait la foudre. Oh là là, moi j'ai bien dormi. Mais tu es sourde ou quoi? Elle est tombée sur le clocher de notre village. Bon, allez. D'ailleurs, je vais mettre un cierge, tiens. Eh ben t'as que ça à faire. Tiens, moi je vais aller faire de la soupe, il fait un peu froid là. Je vais aller voir la cuisine Léontine et voir si elle a des légumes et des œufs. Oui, qu'il y a qu'à. Et t'as pas fini toi, va voir ailleurs. Allez, moi je m'en vais laver le linge à la fontaine. Voilà la fermière. Oui, C'est à toi que ce gardement a volé les fruits? oui, c'était mon arge, c'était lié au diable. Oh là, oh là. Oui, elle va pas aller loin, elle. Hein. Mais t'as vu que pour ta pomme, la cause est entendue. Tu seras puni pour ce larcin, petite estropiade. Et qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Adèle, Adèle Dutrouille. Adèle, c'est toi la fille de Fernand. Eh bien, quand ton père saura ce que tu as fait, lui qui est si honnête, il va te faire rougir les fesses et te faire passer la vie de recommencer. Pas de pitié pour la piétaille. Force reste à la loi, Bidache. Pays souverain. Tenez la pomme, récupérez les pépins, plantez-les, ça vous fera un autre pommier. Eh bon, à côté de mon arge. Et par là-bas. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est mon arge. C'est voulu, Jaco. Voilà.
roi. Le roi? Un roi? Le roi de quoi? Le roi est dans les parages et j'ai bien l'intention de faire bonne impression à notre victorieux Henri le Béarnais. Non, je dis que non. Il n'est pas venu là pour s'admirer quand même. Il vient surtout pour sa belle commissant. Voyez pas? Mais oui, votre robe, elle a bien plus belle, elle, la robe. Même bien vêtu, il risque de sentir le bouc après ces journées de combat. Et 22 mois? Mais qu'entendre, ce n'est pas de mannequin, mais de guerrier dont il a besoin. Il nous a vu combattre à toute race à côté, contre les catholiques du roi de France. Il sait ce qu'il me doit. N'est-ce pas, mes compagnons? Vous avez montré votre courage, mais c'est souffrance que de s'affronter entre Français, protestants et catholiques. Beaucoup d'entre nous sont tombés. Quelle chance d'être de retour aujourd'hui. Après la guerre, viendra la paix. Notre Henri y travaille déjà. Là, votre Henri, sur l'oreiller, corrisant le lien de rat. Les amis, de ce pas, rendons-nous chez Gramont. Allez, Louisette, nous aussi, essayons d'aller au château. allez, on y va. Allez, venez tous avec nous. Suivez-nous. Allez, qui va? On peut les applaudir encore, je crois que là l'équipe est au complet. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus si nombreux.